Récit de Lorient-Bretagne Sud, à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise. Il y en a qui disent juste que je suis le plus irlandais des Bretons, et puis ici on dit que je suis le plus breton des Irlandais. Alors moi je suis Pádraig Larkin, je viens d'Irlande, de Galway plus précisément. C'est l'ouest d'Irlande, le gateway to Connemara, on dit, la porte de Connemara. Je suis patron du Galway Inn, le pub irlandais rue de Belgique, depuis 1988. Et je suis aussi gérant de la Villa Margaret à l'Armor-Plage. Épisode 3. Pádraig Larkin, de Galway à Lorient, l'amour du pub. Lorient et la municipalité fait beaucoup d'efforts et puis sont très conciliants envers les gens, les acteurs, différents acteurs de la culture. Enfin, par exemple, c'est la seule ville en dehors de Paris où il y a des défilés pour le Saint-Patrick. Tous les ans, nous, on invite des musiciens irlandais pour jouer pendant le festival interceltique. C'est très encouragé par les municipalités à Lorient. Je tire mon chapeau, vraiment. Depuis 1975, Lorient est jumelé à la ville de Galway en Irlande. C'est la première ville bretonne à s'être jumelée avec une ville irlandaise. Pas étonnant quand on est la capitale interceltique. Outre les échanges universitaires, le jumelage entre Galway et Lorient est évidemment culturel. Et si ce jumelage avait un ambassadeur, ce serait sans aucun doute Pádraig Larkin. Alors nous avons remonté la rue de Belgique, à Lorient, jusqu'à son pub, le Galway Inn. Il est 17h, le bar vient tout juste d'ouvrir et Pádraig Larkin prépare le feu de cheminée pour la soirée. Mes parents viennent le comté de Galway. On est arrivé dans la ville de Galway en 69 et c'est une ville portuaire, donc universitaire, touristique et un petit peu industrielle. C'est jumelé avec Lorient d'ailleurs. Il y a beaucoup de musiciens dans les rues piétonnes et tout ça. Donc c'est une ville d'aspect un peu moyenâgeux. Médiéval et c'est au bord de mer aussi, donc ça a quelques ressemblances quand même avec Lorient, mais sans doute avec Lorient avant-guerre. J'avais que 14 ans quand j'ai commencé à travailler illégalement, n'est-ce pas, dans les pubs en Irlande pendant les vacances scolaires et tout ça. Donc j'ai aimé tout de suite la convivialité, le côté chaleureux, musical, friendly, quoi. Et je retrouve ça ici. La première année qu'on a ouvert en 1988, on a célébré l'anniversaire, les 50 ans de Paddy Moloney, qui était le chef du Chieftains, le célèbre groupe Chieftains, qui à l'époque était en train de faire des enregistrements avec Kate Bush, Sinead O'Connor, Van Morrison, Mick Jagger, Sting. Et puis il se trouvait que Paddy Moloney avait une maison ici, pas loin d'ici, à Bourby. Il venait souvent au pub. Donc je l'ai connu à travers Pádraig Mojoret. Pádraig Mojoret était un copain depuis longue date. Et donc il venait souvent avec Paddy Moloney. Ça, c'était peut-être le souvenir le plus marquant. Pádraig Mojoret a beaucoup œuvré pour le développement de la culture interceltique. Il fait partie d'ailleurs des personnes à l'origine du Festival interceltique de Lorient. Si vous marchez dans le centre-ville, vous passerez sûrement par la place qui porte son nom. Sur cette place, vous verrez, assise sur un banc, la statue du musicien. Elle fait face au pub le Westport. Et chez les Larkin, il faut savoir que tenir un bar est une affaire de famille, puisque le patron du Westport est le fils de Pádraig Larkin. Je trouve que c'est le meilleur pub irlandais après le mien. Alors, le Galway, c'est un réplica presque identique de ce qu'on a pu trouver en Irlande, les pubs en Irlande dans les années 70-80, avec beaucoup de boiseries, beaucoup de pierres apparentes, un feu de cheminée en hiver
Et puis là, on a rajouté un jardin pour l'été, le printemps. Même, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en hiver. Il y a beaucoup de décorations. Les murs sont couverts des souvenirs des 36 ans qu'on a passé ici. Donc, ça va des vieux publicités pour les bières irlandaises ou les whiskies irlandaises à des photos des personnages irlandais. Donc, chaque photo, chaque image a un souvenir particulier. Il n'y a rien de hasard. Il y a une photo de mon grand-oncle qui était membre du Parlement en Irlande dans les années 1920, le premier Parlement d'Irlande. Donc, cette photo-là est au-dessus de la cheminée, dans la salle cheminée. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire un mercredi soir à Lorient, c'est au Galway Inn qu'il faut aller. À partir de 21h30, la musique est coupée pour laisser place aux musiciens. C'est la session irlandaise qui commence. On arrive quand même ici à Lorient à avoir un niveau assez élevé du fait qu'il y a beaucoup de musiciens qui pratiquent la musique irlandaise depuis des années. Alors, une session irlandaise, en fait, c'est comme une conversation avec des instruments. Et comme dans le jazz, en fait, il n'y a pas de règles. Les gens, ils viennent, ils connaissent des airs. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui connaissent les mêmes morceaux. Donc, il y a un qui commence et tout le monde se rejoint. Et donc, ça va, c'est une association d'idées tout en restant dans la musique irlandaise. Donc, on va des jigs aux reels, aux hornpipes, au slow air. Même souvent dans les sessions, il y a des gens qui racontent des contes ou des petites histoires. Ça, on ne trouve pas ça ici parce que ça se fait en langue irlandaise ou anglais. Donc, mais ça, c'est pas que de la musique. En fait, on fait ça naturellement quand on reçoit de la famille ou bien des occasions festives comme Noël ou des anniversaires. Chacun de la famille, nous étions 7, chacun de la famille fait quelque chose. Donc, soit on joue un instrument, soit on fait un air. Donc, moi, j'ai chanté. My young love said to me, my mother won't mind. Or my father won't slight you for your lack of kind. She went away from me, and she did say, it will not be long, love, till next market day. C'est une chanson d'amour de quelqu'un qui repère une jolie dame dans le marché, puis bon, il arrive à la connaître, et puis ça se termine, en fait, il finit avec elle. C'est une chanson qu'on chantait souvent dans les sessions en Irlande à l'époque. Je n'ai pas d'intention de prendre ma retraite. C'est une passion pour moi. Comme d'autres aiment jouer au boule ou jouer au golf ou aller à la pêche, moi j'aime les pubs. Quand des amis de Padraig Larkin viennent lui rendre visite, il a toujours 1000 endroits à leur montrer. Depuis plus de 30 ans, il écume toutes les bonnes adresses de Lorient Agglomération et il a bien voulu partager certains de ses coups de cœur avec nous. C'est le moment du tac au tac. Quel est votre endroit préféré à Lorient, Bretagne Sud ? Il y a un endroit que je tiens particulièrement à cœur, c'est à Port-Louis, en fait. Port-Louis, donc pour moi, c'est le vrai Lorient, vu que Lorient a été détruit pendant la guerre, donc c'est une ville reconstruite. Mais Lorient a commencé dans le XVIIIe siècle en face à Port-Louis, donc à l'autre rade. Et tout ça, c'est accessible par bateau-bus. Donc souvent, quand je reçois des Irlandais ou des gens
quand je veux recommander le vieux Lorient ou Lorient pittoresque, je les envoie à Port-Louis. Et puis, bon, il y a la citadelle, il y a les ruelles en pavé. On peut manger dans la cantine de Matelot juste en arrivant. C'est vraiment un restaurant qui était retapé vraiment dans le style des vieux restaurants de la littorale. Et on peut aussi manger carrément sur la plage, dans le restaurant qui s'appelle le Grand Plage. Et il y a aussi des bars. Il y a le petit bar tabac là quand on arrive. C'est vraiment accueillant. C'est tenu par deux dames, le bar tabac là. C'est juste en arrivant par le bateau-bus. Quel est votre plat local favori? J'adore le kick à farce. Donc le kick à farce, c'est un ragoût traditionnel de Finistère surtout. C'est le plat typique de Finistère. Et ça consiste normalement, il y a deux viandes. Il y a du cochon et puis il y a du bœuf, n'est-ce pas? Et avec des légumes, choux, carottes. Donc, vraiment des ingrédients d'ici, terroir, comme on peut dire. Et aussi, la particularité, c'est que la farce est faite avec du blé noir. Donc, c'est fait dans une poche plongée dans le jus. Et ça fait une farce. C'est vraiment, vraiment délicieux. Servi avec des patates aussi. Ce qui est aussi bon dans le kick à farce, c'est la sauce qui l'accompagne, le lipik, une sauce au beurre et aux oignons. Si vous n'avez jamais goûté au kick à farce, c'est possible d'en manger à la taverne du Roi Morvan tous les vendredis et ça se passe place Paulig Montjarret à Lorient. Un mot ou une expression en breton? Baragouiner. Ça va très bien pour nous, les Irlandais, on baragouine beaucoup aussi. Alors, baragouiner n'est pas exactement un mot breton. En fait, on ne connaît pas vraiment l'origine de cette expression. Mais une hypothèse dit qu'elle viendrait du breton bara a djuin, qui veut dire pain et vin. Une demande formulée pendant la Première Guerre mondiale par les soldats bretons et qui restait incomprise de leurs interlocuteurs français, d'où le mot baragouiner, qui veut dire qu'on parle dans un langage incompréhensible. Quel est le son que vous associez à Lorient ? J'adore le son de la bombarde qui résonne sur le granit. Je trouve que c'est magnifique à l'extérieur. C'est quelque chose qui me fait trembler tellement que c'est beau. Quelle est la saison où vous profitez le plus d'habiter sur ce territoire ? J'aime bien l'automne, quand la température de l'eau de mer est assez élevée encore, assez bon pour aller nager. Et il y a encore la température de l'air est agréable aussi. Les feuilles qui commencent à changer de couleur. J'adore l'automne. Est-ce qu'il y a une activité dans le coin que vous aimez bien pratiquer ? J'aime bien me promener dans les bois. On va souvent du côté le pont Saint-Maurice. Aussi dans les bois près de Boubry, Melran, on va ramasser des champignons en automne justement. Et le coin de Nostan aussi. La commune de Nostan est située à l'est de Lorient Agglomération et elle est réputée pour être une commune très verdoyante grâce aux 3 rivières qui la traversent. Et pour celles et ceux qui aiment observer les oiseaux, c'est aussi un site d'observation ornithologique. Si on met le Galway, le Westport et la Villa Margaret à part, est-ce qu'il y a une adresse, un endroit où vous aimez aller et que vous nous recommandez à Lorient Agglomération ? J'aime Café de la Bauve pour sa simplicité, sa bonne cuisine, convivialité, le bonheur, la joie de vivre du patron. J'aime le taverne pour tout ce que ça nous amène en culture. Quel serait votre vœu pour Lorient Agglomération ? J'aime bien l'évolution de Lorient, comme j'ai dit tout à l'heure, musicalement et tout ça. Donc, j'aimerais que ça continue, que Lorient devienne vraiment la capitale de la musique bretonne et celte. Et enfin, pour se quitter en musique, est-ce que vous avez un groupe local à nous recommander ? Alors, une chanson qui m'a marqué dans les créations musicales des Lorientais, c'était Sylvain Morrison qui a créé un groupe, une création musicale, c'était Tanaw, T-A-N-A-W. Et ça commence par le morceau The Earth Cry. Donc c'est un mélange fabuleux de percussions, choristes
Helen Pipe, violon, c'est très très émouvant. C'est vraiment, ça m'impressionne tout ce qui se passe dans ce seul morceau. Récit de l'Orient Bretagne Sud, à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise. Ocean, I hear the wheels cry. Should have seen on the way.